Les villes de Kiossi et d'Ambam ont servi de cadre pour le comité de coordination administrative et celle des opérations et sécurité dans le sud du Cameroun. L'objectif est de faire le bilan des activités menées au cours de ces dernières années dans cette partie du pays. Je voudrais avant toute chose relever pour m'en féliciter. La région du Sud a vécu au cours de la période indiquée dans un calme relatif. Les populations ont vaqué librement à leurs occupations quotidiennes, sans grande difficulté, même si quelques remous sociaux, mais vite maîtrisés. Au sorti de cette assemblée, il en ressort que cette région a vivement besoin de ses fils et filles pour le développement des infrastructures routières et sur tous les autres plans. Parce que notre philosophie politique est mise en exergue à travers des tâches concrètes, des réalisations concrètes. Au cours de cette cérémonie, le préfet du département de la vallée d'Untem a reçu une distinction honorifique. Au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier dans l'ordre national de la valeur. Les populations du Sud comptent sur leurs forces vives pour de meilleures conditions de vie. La ville de Buea est située au pied du mont Cameroun, une position géographique qui lui attribue un relief particulier, accidenté de part et d'autre, avec plusieurs pentes abruptes. Cette configuration est à la base de la problématique de l'assainissement dans la ville. Ici, la gestion des déchets ménagers reste un défi permanent, exacerbé par la saison de pluie. Des eaux de ruissellement entraînent les ordures obstruant les carnivores et les lits de certains cours d'eau. Des tas d'immondices jonchent certains carrefours. Une situation décriée par les riverains qui n'ont pas souhaité s'exprimer face à nos caméras, de Buea Town à Checkpoint en passant par Bunduma. À force d'attendre indéfiniment le passage des éboueurs, les populations ont érigé ici et là les poubelles improvisées. Cette prolifération des déchets ménagers aura à coup sûr des répercussions sur la santé des populations si rien n'est fait dans les prochains jours. National numéro 10 entre Yaoundé et Bertois. Le village Abondoum, mine à charbon de bois. Abondoum est un village qui est situé à 3 km de la ville d'Abondoum. L'implantation ici d'une société forestière a permis aux riverains de trouver cette niche dans les déchets de bois. Quand je suis en bonne humeur, je peux tamiser 20 à 25 sacs par jour. Et je peux coudre 20 à 25 sacs aussi. Des déchets de bois enfuis sous un amas de sciure. Près de 500 familles regroupées en coopérative au cœur de cette forêt Kravaya. Même des revendeuses trouvent leur pitance dans cet Eldorado de charbon. Le charbon, c'est un travail qui est un peu compliqué, mais ça nous rapporte. Parce que quand je suis revendeuse, quand on me donne un sac, j'ai 300 francs de plus. Des sacs de charbon extraits d'ici sortent vite du site pour le village, juste à quelques mètres. Entreposés aux abords du long de la route, les usagers en raffolent. Son utilisation est propre à l'environnement. Avec un sac de charbon qui te revient, disons à 5500 suédois là, tu fais un mois et demi, et en plus c'est écologique. Au soleil levant, il faut charbonner pour gagner sa vie. Avec les emplois générés ici, l'activité champêtre moins pratiquée à Abondoum, depuis des listes à une substitution. Le gouvernement encadre les coopératives de cette activité, une possibilité pour émerger. Carnage dans la région du nord-ouest du Cameroun. Une nouvelle attaque a eu lieu ce dimanche 16 juin 2023 et a coûté la vie de façon atroce à 9 personnes civiles. Ce crime odieux, véritable acte barbare, a plongé les populations de l'Ouest, région voisine,
dans la consternation, le deuil. Une triste nouvelle qui vient une fois de plus me trine au cœur. Vous savez que ces événements montrent les atrocités nul pareil des êtres humains qui sont devenus suffisamment cruels contre leur vis-à-vis. Et nous pensons qu'il est grand temps que les gens se ressaisissent. Et rien ne vaut la vie. Oui, mais nous avons appelé non sans consternation la mort encore de beaucoup de Camerounais qui sont tombés dans le nord-ouest, alors qu'on croyait qu'il y avait une accalmie. Ça ne laisse personne indifférent. Nous pleurons ces morts parce que ce sont nos frères. Et s'il y avait quelque chose, on solliciterait qu'on mette un terme à cela, que de voir chaque jour des Camerounais qui périssent. Nous avons affaire là à un acte de gangstérisme, de banditisme pur. C'est du terrorisme tel que l'avait dit le chef de l'État. Et il n'y a aucune raison qui puisse expliquer que des gens prétendant lutter pour la liberté tuent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. La première des libertés, c'est accepter que l'autre ne soit pas d'accord avec vous, mais vous laisser convaincre. On n'impose pas la liberté aux gens. Bafoussam et ses environs portant encore le deuil au même titre que les déplacés internes. Drapeau et banderole en main, ces hommes et femmes parcourent les artères de la ville de Nkonsamba pour la 15e édition du mouvement littoral en forme. Cette activité exaltante a été chapeautée cette fois par l'inspecteur régional des services du gouverneur. Dans le cadre du littoral en forme, et nous sommes rendus à la 15e édition. Et l'occasion m'est donnée, au nom de M. le gouverneur de la région littorale que je représente ici, pour dire merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour cette édition. Une marche sportive sur 6 km, le football, le handball et le basketball sont entre autres les activités qui ont meublé ce rassemblement. L'objectif de cette rencontre, qui rassemble tous les arrondissements de la région du littoral, est de rapprocher les populations et l'administration afin de pérenniser la cohésion sociale telle que recommandée par le président de la République. Vous savez que l'activité littorale en forme, c'est une activité qui nous donne l'occasion de sortir quotidiennes de nos différentes unités et pour se retrouver. Et ça fait partie du tourisme. Bon, quand on vient, on se rencontre avec les collègues, les collaborateurs, on essaie de s'échanger. Bon, je pense que c'est une bonne chose. Une initiative salutaire qui se veut pérenne selon les participants. Cette belle journée, je voudrais remercier toutes les délégations qui se sont mobilisées pour animer cette journée. Et les remerciements vont enfin s'adresser au comité local de l'organisation et à toutes les âmes de bonne volonté. Cette activité se déroule tous les mois. Il va d'un arrondissement à un autre. Munis d'une banderole, ces jeunes étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Douala marchent pour faire valoir l'entrepreneuriat en milieu universitaire. C'est une occasion pendant laquelle nous prenons l'entrepreneuriat, car c'est une chose que le doyen, professeur Pankwa Robert, sous le patronage de M. le recteur, professeur Margot Ndoa, a demandé qu'on fasse. Nous devons nous auto-employer. C'est une occasion pour nous de devenir des créateurs de contenu, des créateurs de richesse. Dans un pays où les jeunes de 15 à 30 ans représentent la majeure partie de la population, ils sont 3 fois plus atteints par le manque d'emploi. La création d'entreprises et l'auto-emploi surgissent comme une solution possible. Nous nous sommes rendus compte que bon nombre des étudiants fréquentent, on acquiert des diplômes, sauf qu'il y a un problème d'insertion socio-professionnelle. Et on se rend compte que l'offre d'emploi est marginale par rapport à la demande qui est exponentielle. Raison pour laquelle au sein de notre faculté des lettres, notre cher doyen professeur Robert Pankwa nous initie déjà aux prémices des activités entrepreneuriales depuis le niveau 1. Tout ceci pour nous permettre qu'à la sortie de notre licence, nous puissions avoir des petits projets pour nous permettre d'entrer dans le monde professionnel. Cette marche est en prélude à la semaine de l'entrepreneuriat de cet établissement de l'université de Douala. Alors, pendant cette semaine, nous aurons
meilleur projet entrepreneurial qui sera primé, meilleur poème, le meilleur art plastique, meilleur présentateur télé, meilleur dictée, match dessin collab et tout ce que c'est là. Conférence de débat qui sera mardi et jeudi. De Onge Raphaël, passant par Bepanda Omnisport et BP City, l'ambiance était au rendez-vous et ces jeunes ont su sensibiliser les populations à travers les messages portés sur le banderole. Cette 12e édition de la Semaine de l'entrepreneuriat se déroule au sein de cette faculté du 16 au 23 juillet 2023. C'est une ville de Bamenda qui se réveille difficilement ce matin après les événements d'hier soir. Des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur des clients d'un bar au Necho Junction hier soir. Selon des témoins, l'incident s'est produit vers 19h30. Dans une vidéo massivement partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir les corps des personnes tuées éparpillés le long de la route. Des témoins disent avoir compté au moins 9 corps. Jusqu'ici, l'on ne sait encore rien sur l'identité réelle des assaillants. Mais des pro-sécessionnistes ont pointé du doigt ce qu'ils décrivent comme des hommes vêtus d'uniformes militaires. Mais l'armée camerounaise, par l'intermédiaire de son porte-parole, a refuté ces affirmations. Selon le colonel Cyril Atonfak, les assaillants ont voulu agir en tenue militaire pour camoufler leurs crimes odieux, voire pour tenter de maintenir les auteurs dans l'ombre. Le chef de division communication du ministère de la Défense condamne par ailleurs l'attaque et avance les chiffres de 9 morts et 2 blessés graves. L'armée promet que nos forces de défense et de sécurité traqueront les auteurs du massacre. L'insécurité qui règne dans les régions du nord-ouest et du sud-est remonte à 2016 lorsque les groupes luttant pour l'indépendance des régions en question ont pris les armes pour affronter l'armée. De l'eau potable, incolore, inodore et sans saveur. Aux portes des populations de Ngaoundéré, à partir de 70 bornes fontaines, comme celle-ci, située au quartier Bideng. Je dis merci, et qui dit merci en demande davantage. Nous allons nous engager dans le processus pour que ça aille de mieux en mieux. Il y aura d'abord une phase intérimaire de gratuité pour habituer les uns et les autres à cette modalité de solidarité nationale autour de l'eau potable. Rendu au quartier Malan, c'est plus de 600 âmes qui vont désormais quitter forage et puis pour l'eau du robinet à domicile. Maloumé de ceux-là qui font un saut qualitatif. De maladie, aller puiser de l'eau dehors et dans le machin là tout. Maintenant, on a trouvé la pompe à la maison. Voici la consistance des travaux de Kamwata. Le directeur général de la Cameroun Water Utilities débloque ainsi un projet qui patinait sur place depuis 5 ans. Alors les réflexions vont se poursuivre de manière paritaire pour que l'eau potable puisse être entre guillemets vendue, mais pas vraiment, avec une petite contribution des populations. Ngaoundéré est la ville pilote de la composante C du projet de réhabilitation, d'extension et de renforcement des systèmes d'adduction d'eau menés dans plusieurs villes camerounaises. Plus besoin de trafiquer les compteurs ou voler de l'eau. Blaise Moussa dit lancer par là la démocratisation de l'eau potable au Cameroun veut cher au président Paul Biya.